There's a part of me that's desperate for changes, tired of being treated like a pawn. But there's a part of me that stares back from inside the mirror, part of me that's scared I might be wrong, that I can't be strong. Ooh.
too, but I was young and didn't have a way to know the truth. Born to live your legacy, existing just to fill your needs, a casualty of this so-called family that you have turned into a travesty. But I don't intend to suffer any longer. Here's where your dominion falls apart. I'm shattering the mirror that kept me split in pieces, that stood between my mind and my heart. This is where I'll start. I'm not your pet, not another thing you own. I was not born guilty of your crimes. Your riches and your influence can't hold me anymore. I won't be possessed, burdened by your royal test. I will not surrender. This life is shame that it took so long to rescue me from the guilt you used to tie me to your family tree. I guess your training failed, you're not in charge, I'm free. Your patriarchal prison won't hold me. Now this conversation's finally over. Mirror, mirror, now we're done. I pulled myself together now. My mind and heart are one. Found the way. I'm not your pet, not another thing you own. I was not born guilty of your crimes. Your riches and your influence can't hold me anymore. I won't be possessed, burdened by your royal test. I will not surrender. This life Mirror, can you hear me? Do I reach you? Are you even listening? Can I get through? There's a part of me that's desperate for changes, tired of being treated like a pawn. But there's a part of me that stares back from inside the mirror, part of me that's scared I might be wrong, that I can't be strong. Bonjour tout le monde. Donc du coup voilà, je vais pouvoir présenter le petit live sympathique. Donc du coup voilà, je vais pouvoir présenter le petit live sympathique. Attendez, j'ai oublié de fermer ma fenêtre. Voilà. Alors du coup, bon, ça va être les ouvertures de cartes des bêtes fabuleuses.
Ce sera en 2 parties. Bah, déjà, je vais vous présenter quand même, bah, d'où est-ce que ça vient, enfin les cartes, enfin le plus gros, je vais vraiment pas m'embêter par rapport à ça, quoi. Et en fait, je voulais mettre un point. En fait, voilà, comme Vox, tu m'avais dit: «Ouais, j'ai raté ça», bah, en fait, je peux vous dire qu'actuellement, j'ai les boules, même si j'en ai pas. Alors, samedi, j'avais fait, je vais raconter quand même mon premier live, samedi et c'était sur les cartes, justement, d'Helluva Boss. Je fais la soirée, elle s'est super bien passée. J'ai eu des bonnes cartes, des bons trucs, quoi. J'étais trop contente, et en fait, bah, ça s'est déjà terminé tard. Je crois que le live, il a duré, je crois, 2 heures, je crois, oui, c'est ça. Et en fait, le lendemain matin, on a réalisé que la vidéo n'était pas là. Donc du coup, elle était pas là et en fait, on a réalisé et ça, je trouve que Twitch est super, mais super mal foutu par rapport à ça. C'est que en tant que nouveau streamer ou streameuse, et ben, ils font pas de notif par rapport à ça parce qu'en fait, il y avait, dans les paramètres, heu, juste un bouton à appuyer pour enregistrer la vidéo pour qu'elle soit rediffusée. Et c'est ça qui m'a foutu, le mort quoi, 2 heures effacées comme ça d'un coup et du coup j'étais assez dégoûtée quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je fais quand même passer un petit message. Ah ouais, non mais là, ah non mais je te jure, pas de chance. Non là, je vous jure, le lendemain, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. En plus, on était beaucoup, on était bon, beaucoup, je dirais 15 quoi, c'est déjà pas mal pour un premier live, tu vois? Et j'avais montré tout, j'avais montré ma collection de cartes Asbinotet, j'avais vraiment tout montré, quoi. Et en fait, bah, c'était juste pour passer un message aux gens que si un jour vous voulez commencer à passer sur, commencer votre premier stream, surtout, faites attention à ça, faites attention, regardez bien dans vos paramètres pour pas vous faire douiller. Et je pense que je suis pas la première à me faire douiller sur ça. Et du coup, bah, voilà, quoi. Alors ensuite, bah, du coup, on va pouvoir commencer l'ouverture. Ouh là là. Alors je vais parler déjà, bah, des cartes, enfin de la série. En fait, c'est une série, animée super connue, en Chine et ça s'appelle bon, moi je les appelle les bêtes fabuleuses. Il y en a qui disent comme ça ou les animaux fabuleux et en fait, ils ont fait, des cartes et les cartes, en fait, elles sont, super belles, elles sont super sympas. Il y a eu, 3 séries. La troisième elle est sortie il y a pas très longtemps. De toute façon, je vais vous montrer, avec ma scène et tout ça et tout. Voilà. Voilà ma petite scène. Tu vois, j'avais tout pris pour le live, tu vois? Samedi, j'avais tu vois, le fond, il y était, tu vois, le tapis, il y était. Mais je trop dégoûtée, quoi et en gros, bah, l'histoire, de la série, en fait, c'est, on incarne un petit, personnage, enfin, l'histoire, c'est simple. En fait, ce sont, des créatures tirées de la mythologie chinoise, en fait et ils sont dans notre monde actuel et en fait, ces créatures-là étaient vénérées à l'époque, enfin, voilà, tous les gens, les mythes et tout et MDR, le petit décor bah, oui, c'est ça, j'avais le décor, j'avais tout! J'ai et le fond encore, je l'ai changé parce que le fond, j'avais mis Luna, j'avais fait un truc sympa et hem, ces bêtes fabuleuses, en fait, elles ont commencé à disparaître et s'éloigner des humains parce que les humains ont commencé à envahir leur territoire. Les animaux se sont fait oublier, les animaux légendaires et en fait, ils se sont reculés dans une contrée lointaine et en fait, tu incarnes, un petit personnage principal, je sais pas si vous voyez les créatures, les gros ch je sais pas comment on pourrait considérer ça. Vous savez, les gros chiens qui gardent les temples avec, la statue en pierre où ils posent la main, sur la boule, enfin voilà. C'est, l'inspiration d'Arcanin, les gros chiens, gardiens, enfin voilà. Et c'est justement une bête mythique qu'on incarne, dans l'histoire. Alors, je peux pas vous dire les noms parce que je connais pas par cœur les noms. Et en gros, c'est ça. Alors, moi j'ai pris, un livre d'illustration parce que ils ont fait plein de livres, ils ont fait enfin plein d'histoires vu que je lis pas le chinois.
Je me suis pas pris la tête et en gros, bah, c'est ça. Vous incarnez le petit personnage en question. Donc voilà. Et en fait, chaque bête fabuleuse a un pouvoir. Lui, quand lui, son pouvoir, alors c'est trop marrant. Il bouffe de l'argent et il apporte de la chance à tous ceux qui possèdent l'animal. Donc c'est un peu voilà. Oh, il est sympa. Ouais, c'est vrai. Et en gros, tout ça, et t'as plein de personnages dans l'histoire, et ça donne vraiment, c'est vraiment tout ça, en fait, tu vois. Et c'est super bien foutu. Moi, j'ai pris le truc d'illustration, et les cartes, je peux vous dire, les cartes, elles sont mais, super belles. De toute façon, je vais les montrer, mais du coup, ça donne vraiment tout ça, et c'est super bien foutu, et c'est super beau. Et voilà. Donc, il y a ça. Et bah, je vais vous montrer les cartes que j'ai actuellement. Alors, il y a eu, j'ai la boîte des 2 premières séries. Alors, la boîte de la première série, c'était celle-là. Donc il y avait celle-là. Les boîtes, elles sont super belles. Franchement, les boîtes, j'ai rien à dire. En gros, quand tu l'ouvres, ça se coulisse. C'est pas des boîtes de meuf, quoi. C'est des trucs, en gros, que tu ouvres, et là-dedans, t'as les boosters, t'as les machins. Ouais, et je vais te montrer, hein. De toute façon, je vais te montrer, j'ai un classeur, enfin voilà. Ça, c'était la première édition. Et la deuxième, c'était celle-là. Eux, ils se sont pas foutus. Bon, j'ai des doubles dedans, donc je vais pas, voilà. Eux, ils se sont pas trop cassés la tête sur celle-là. Je trouve ça vraiment un petit peu dommage, donc du coup, voilà. Et la troisième qu'on va ouvrir, c'est une édition. Alors, c'est édition pirate, je crois. Je suis pas trop sûre. Et en gros, voilà à quoi ressemble la boîte. Je vais pas cacher que je me suis un peu spoil. J'en ai ouvert une pour voir comment c'était à l'intérieur. Donc, du coup, voilà. Donc, il y a celle-là que je vais montrer. Je pense que je vais ouvrir celle-là en premier. Il y a celle-ci. Il y a 10 paquets dedans. Donc, j'ai 3 boîtes comme ça. Vient ensuite cette boîte-là. Alors, ça, c'est une hors-série, je crois. Ça se présente comme ça. La boîte, elle est super belle. Et bon, là aussi, j'ai un peu ouvert. En fait, j'ai ouvert un de chaque pour voir comment c'était à l'intérieur. J'étais curieuse. Donc, il y avait ça. Et il y a aussi celle-là. Alors, celle-ci, je suis pas sûre que ce soit des offices. Mais voilà la gueule de la boîte. Il y en a un paquet dedans. C'est pour ça que je veux dire, ça va peut-être prendre un peu de couverture. J'ai tout préparé à côté, le sac et tout. Et voilà. Alors, ça, j'étais un peu. Les classeurs sont super bien faits. Mais le souci, c'était les petits classeurs. Et ça donnait ça. C'est super mignon. C'est super joli. Et franchement, c'est pas de la merde, hein. C'est épais. C'est. Voilà. Et ça, c'était les premiers classeurs qu'ils avaient montré, qu'ils avaient fait, et puis voilà. Et ils ont fait enfin, je l'ai pas encore ouvert justement, ils ont fait enfin pour la troisième série un gros classeur. Et ça, j'étais vraiment contente. Mais le gros classeur, de toute façon, je vais juste le montrer là, mais le gros classeur, c'est ça. Il est énorme le classeur. Et là c'est un classeur à plusieurs pages. Donc du coup, voilà, j'ai pas. Donc voilà. Et le petit, bah, je l'ai pris parce que déjà, il était en édition limitée. Et il y en a 2 autres qui sont comme ça, mais qui sont tout doux. Ils ont de la fourrure, des poils, enfin, c'est super joli. Et ça, je vais voir. Ça, c'est la série que j'ai, la collection que j'ai actuellement. Et c'est super bien fait parce qu'il y a plusieurs types de cartes. C'est ça que je trouve vraiment intéressant sur cette édition, sur ces cartes-là, c'est qu'ils font des trucs assez marrants sur les cartes. Bah, par exemple, celle-là, je vais vous prendre un. Allez, je vais prendre un exemple. Alors, je vais essayer de voir si c'est bien sur celle-là. Alors, attends. Je vais juste regarder. Voilà. Alors, rien que sur celle-là, elles sont déjà trop belles. Déjà, comme ça, elles sont belles, hein, on est d'accord. Sur celle-là, alors, ça m'a fait beaucoup rire. Vous voyez, quand sur Tinder, quand vous se matchez avec soit vous aimez ou soit vous aimez pas, enfin voilà. Et ce qu'ils ont fait, c'était trop marrant. Quand bah, c'était comme ça la carte, et quand vous se matchez, en fait, en dessous, juste en dessous, en fait, là, ça se relève, et il y a la carte comme quoi soit vous l'avez approuvé, soit vous ne l'avez pas approuvé. Et c'est super bien fait. Franchement, c'est super bien foutu. Je vais quand même recoller parce que j'ai pas envie de les abîmer, celles-là, parce qu'elles sont assez fragiles.
et galère à remettre. Donc il y avait celle-là que je trouvais ça super drôle parce que ça fait un effet Tinder et que vous se matchez et que ça fait comme quoi, ça fait une petite réponse comme quoi, ah, approuvé ou pas approuvé. Et il y a derrière le téléphone, c'est ça qui est trop marrant. Donc du coup, il y avait celle-là qui était vachement bien. Et là, j'avais les deux types. Donc il y avait ce type-là, après vous se matchez, c'est celui-là, ou soit il y avait de la déception, mais je ne les ai pas du tout ces cartes-là pour le moment. Donc il y avait celle-ci qui était intéressante, donc il y avait celle-là. Ensuite, il y avait les cartes transparentes. Les cartes transparentes, c'est une dinguerie comment elles sont super bien faites. Donc, en gros, vous avez vraiment la carte et c'est vraiment transparent dessus. Donc ça, je trouvais ça vraiment sympa. En gros, j'ai oublié de les plastifier. Celle-là, il faudra que je plastifie les autres parce que j'ai fait l'erreur et ça s'est un peu abîmé. C'est un petit peu dommage. Ensuite, alors celle-ci, c'est un peu les cartes basiques, machin. C'est des parties de morceaux, des tomes, des livres, en fait. C'est un peu la BD, c'est en BD, c'est et il y en a plein, en fait. Donc il y avait celle-là. Ensuite, celle-ci, ça c'était pour la représentation des personnages. Donc ils ont vraiment chacun un artwork avec son personnage. Enfin voilà, je vais devoir y aller, mais je regarderai la rediffusion si ça m'intéresse trop. Cette fois, ça va marcher. Ok, une fois plus. Donc il y avait celle-là. Et vraiment, tous les personnages ont une carte vraiment comme ça, et elles sont vraiment très très belles. Ensuite, il y a la monnaie, mais c'est vraiment super bien fait, la monnaie. Donc c'est en forme de monnaie, c'est vraiment trop mignon, quoi. Alors celle-ci, alors je sais pas du tout c'est quoi, c'est peut-être des rares, je peux pas te dire, mais en tout cas elles sont vachement stylées. Et alors celle-ci, c'est un peu les cartes secrètes. Donc ces deux-là, là, c'est vraiment des. Alors, je vais vous en montrer une plus près. C'est vraiment des cartes secrètes en fait, et elles sont magnifiques. Regardez, moi c'est dingue et franchement c'est super bien fait. J'ai j'ai vraiment rien à dire. Et ils ont sorti des éditions aussi de peinture. Donc celle-ci, elle est inspirée de Picasso. Et rien que la texture, c'est pas du tout la même. C'est en forme de toile et il y a des reliefs sur la toile et c'est vachement bien fait aussi. Donc ça, je crois que ça c'était pour la première édition. Et ça, c'est la deuxième. Alors c'est pareil, c'est des morceaux d'histoire, de la BD en fait. Enfin des BD qui vendent. Et ils ont ajouté aussi d'autres trucs en plus, c'est ça. Ils ont ajouté les patrons des personnages et ça aussi, je trouve ça vachement bien fait. Attendez, on va en prendre une. Oh, celle, on va en prendre une au hasard. Et du coup, c'était les patrons qu'ils ont fait en cartes. Donc les couleurs, les codes couleurs, les yeux, l'aspect. Et derrière, on a la description de la carte. Mais vu que je sais pas lire le chinois, c'est un peu compliqué. Coucou Dranika! Salut toi! Je suis en train de faire mon ouverture de carte, tu vois. Est-ce que t'étais là au début pour que je explique ou ça peut aller? On n'a pas encore ouvert les cartes, hein. Donc, t'as de la chance, hein. Là, je suis en train un peu d'expliquer, un peu de montrer ma collection que j'ai actuellement de ces cartes-là parce qu'il y en a, il y a eu 3 éditions de cartes. Là, on va ouvrir la troisième et là, je montre à peu près les 2 premières en fait que j'ai eues, par carte. Ensuite, nous avons les cartes décor. Alors ça, j'ai jamais réussi à compléter. Il y en a pas beaucoup et elles sont dures à choper. Donc il y a celle-là. Et il y a les cartes 3D. Ils ont fait des cartes 3D. Alors je sais pas s'il va en avoir d'autres sur la troisième série. La troisième série, je me suis pas du tout spoil. Et voilà. Donc il y a ça. Et il y a les fameuses. Alors celles-ci, elles sont carrément plastifiées. Alors, je sais pas trop si ça correspond. Oui, je vois, je connais pas du tout cette série. Alors, je vais te réexpliquer vite fait. En gros, c'est une série animée japonaise super connue au Japon. Et ça raconte l'histoire. Ils ont fait un animé, vraiment un animé avec.
C'est l'histoire des bêtes fabuleuses qui ont été chassées en voie d'extinction par l'homme et qui se sont réfugiées à un endroit en fait. Et tu incarnes enfin, le héros de l'histoire est une de ces bêtes fabuleuses en fait. Et son but, c'est d'aider les autres animaux fantastiques, les autres créatures mythiques, bêtes fabuleuses. Ces créatures-là ont été vraiment inspirées des mythes chinois, en fait. Donc, du coup, voilà. Et là, j'étais en train de montrer qu'il y avait plusieurs catégories de cartes. Donc, tu as les transparentes, tu en as une qui découvre une nouvelle couche, t'as des morceaux des BD, parce qu'ils ont sorti des BD, des livres. Donc, du coup, voilà. Et t'as des petites secrètes qui sont sympas. Donc, du coup, voilà. J'explique le plus gros. Et j'en étais à celles-ci. Alors celles-ci, elles sont très jolies. Alors celles-ci, c'est pas une blague, elles étaient emballées quand je les ai ouvertes. Elles étaient déjà comme ça emballées. Et derrière, alors je sais pas du tout si c'est des signes astrologiques. Je pense que oui. C'est en reconnaissant, on les voit bien là, les signes astrologiques. Et je pense que c'est pour dire quels signes ils sont les bêtes. Par exemple, celui-là, je sais pas du tout ce qu'il est, mais c'est affiché. Mais vu que je connais pas trop le chinois, enfin, c'est assez compliqué. Donc j'en ai eu deux comme ça. Et celle-ci, bah, c'est celle-ci que j'avais montrée avant de commencer le live que j'avais montré. Elle est incroyable celle-là. Elle est magnifique. J'en ai eu qu'une seule de cette catégorie-là. Je pense que c'est les ultra rares de la série. Et elles sont incroyables. Donc, du coup, voilà, bah, c'était pour vous montrer ça. Et du coup, on va ouvrir la troisième série. Mais je me suis un peu spoil en ouvrant un booster. Je sais, c'est pas bien, mais j'avais trop envie de voir. Voilà. Donc du coup, bah, je vais quand même prendre la boîte, celle que j'ai ouverte. Donc la boîte, elle est comme ça. Ça va faire par contre un peu de bruit parce que j'ai mis un sac poubelle derrière, parce qu'il y en a pas mal à ouvrir. Donc la boîte, elle se présente comme ça. Et à l'intérieur, ça c'est nouveau. Ils mettent une carte promo à l'intérieur de la boîte. Et la petite carte promo, c'est celle-ci. Et je sais pas s'il y en a plusieurs, s'il y en a pas, et non, on peut pas dire c'est trop chou, c'est trop kiki, et c'est vraiment trop mignon. Et bah j'ai ouvert un booster, donc du coup, ouais, c'est pas très bien. C'est pas bien, ouais, j'ai été curieuse. J'ai vraiment été grave curieuse. Donc du coup, les boosters se présentent comme ça. Du coup, voilà. Et ça se présente vraiment comme ça. Et celle-ci, bon, je pense que je vais pas trop galérer, ce sera des ouvertures faciles. Donc du coup, alors, j'ai un peu regardé quand même comment c'était les cartes. Alors, on a une petite nouveauté, ce sont des cartes qui se déclipsent, ou qui forment un flacon, et des cartes où il y a marqué un chiffre dessus. Donc du coup, ça se présente comme ça. Et j'ai déjà regardé, je me suis déjà spoil. C'est voilà les fameuses nouvelles cartes. Ce sont des espèces de parfums, d'élixir, je sais pas trop. Et il y a le personnage à l'intérieur. Et ça s'enlève vraiment. Mais je n'ai pas envie de l'enlever parce que elle est vraiment belle, quoi. Je vais pas l'abîmer, je vais pas la machin. Je vais la garder intacte comme ça. Donc il y a celle-ci. Et ensuite, les chiffres. Donc du coup, voilà, on en a une comme ça. Il y a trois, je crois qu'il y a trois cartes par paquet. Oh, je vais y arriver. Et on a un petit bout d'histoire. Alors, je sais pas si c'est vraiment, oui, c'est considéré, je crois, comme un bout d'histoire. Et là, par contre, je suis assez étonnée. C'est que là, ils ont fait un meilleur effet sur les bouts d'histoire parce qu'avant, elles brillaient pas. Enfin, voilà, elles étaient pas ouf. Du coup, voilà. Et là, on a la promo. Je vais la mettre là. Et là, on va pouvoir commencer les ouvertures de cartes. Donc, du coup, je vais pas du tout essayer de me spoil. Ah, je sens que je vais galérer déjà à ouvrir les boîtes. Donc, le thème, je crois que c'est les pirates, si j'ai bien compris. Donc, du coup, ça se présente comme ça. Vous avez la carte derrière du fond pirate. Ah, et ça, c'est les cartes même. Oh, bah, voilà, on a un flacon.
Ça, c'est les cartes de présentation. Et même ça, c'est bien foutu. C'est dingue. Donc du coup, on a un deuxième petit flacon. Elle est chouchou. Ah, franchement, si vous voulez collectionner des chats, des trucs comme ça, ah, mais ça, c'est le kiff, hein. Oh, on a la petite numéro un. Elle est trop belle. Elle est grave chou. Elle est trop mignonne. Et en dernier, un petit bout d'histoire. Donc du coup, je pense que ça va se présenter comme ça. Peut-être un flacon, un bout d'histoire. Je sais pas trop comment ça va s'y prendre, mais du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voyez. Ah, j'ai vu un truc. Si vous voyez ou pas. Il faut me le dire parce que j'ai pas envie de me rendre compte comme quoi c'est moche. Donc j'ai vu un truc assez sympa. Attention, on va la retourner. Elle est très belle. Waouh! Elle est incroyable. Elle est magnifique. Ah, j'y crois pas. Genre, c'est un magicien. Ouais, c'est un magicien et elle est. Waouh! Franchement, et en plus, elles sont épaisses, hein, les cartes, hein. Donc, il y a celle-ci. Ensuite, derrière, nous avons la numéro 11. Ah! Donc, du coup, c'est sympa. Et même les reflets, regardez. Ça fait des reflets stridents. C'est très joli. Du coup, voilà. Oui. Alors, la numéro 11. Et en dernier, nous avons un petit bout d'histoire. Alors, pour le moment, j'ai pas de double. Ça, c'est déjà pas mal. Et il y a aussi, dans ce lot-là, des cartes. Deux cartes à chaque fois qui sortent très, très dures à avoir. Ce sont des cartes avec la signature des créateurs sur la carte. Et je l'ai jamais eu. Je les ai jamais eu tellement que c'est rare. Et du coup, voilà. Ensuite, hop. Ah! Première double. Un petit flacon. Voilà. Ensuite. Oh! La numéro 25. J'aimerais bien savoir laquelle est la numéro 20 par curiosité. Et derrière, un autre bout d'histoire. Alors, les bouts d'histoire, je vais vraiment pas faire attention pour savoir si je les ai en double, je trierai après. On peut pas. Je vais vraiment pas me casser la tête. Alors, allons-nous avoir une belle carte? Attention. Oh! Et une seconde belle carte. Alors, je pense que ouais, ça doit faire peut-être toute une équipe. Je sais pas trop. Celui-là, je peux pas dire. C'est quoi? Un ballet, un danseur, un farceur? Je sais pas. Donc voilà. Ah, il y a un truc qui brille derrière. Attendez, je vais voir ça. Ah oui, il y a un truc qui brille derrière. Ah! Les cartes transparentes, elles sont magnifiques. Donc, ils vont remettre les cartes transparentes, mais bon, ça spoil un peu la seconde. Mais elles sont trop belles. Et je crois qu'il y a un film de protection dessus. Je suis pas sûre. Attendez, je vais regarder. Ah non, il y a pas. Attends, à faire attention parce que celle-ci, elle s'abîme vraiment beaucoup. Alors, passons au second. Bon, je les ouvre à côté pour pas trop galérer. Alors, on va retourner. Oh! Ah, oh! C'est une rare, je crois. Je sais pas. Les SSP, je crois que c'est des rares. Elle est magnifique aussi. Oh! Genre, les détails, la bougie, Ah ouais! Vraiment. J'ai l'impression de revenir en arrière, gamine de machin. Ah, attention. La numéro 3 qu'on n'avait pas. Et derrière, un bout d'histoire. D'accord. Ok. Tu, tu, tu. Tu, tu. Attention, retournement. Oh! Le cracheur de feu. Je pense que je vais l'appeler plus comme ça. Il est beau. Celui-là aussi, c'est un chat avec des ailes et une corne et il crache du feu. D'accord. Ah! Et une autre carte transparente et derrière un petit bout d'histoire. Très, très, très jolie, celle-là.
Alors, je pense que ça doit être leur nom, je pense, à côté. Yuko. Ou Tyuko. Je sais pas trop comment ça se dit. Du coup, voilà. Mhm. Alors, attention. Oh, je connais pas ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est un truc à retour. Ah, c'est un truc à enlever. Ah, c'est un truc à enlever. Ah, c'est nouveau, ils ont mis les trucs à enlever maintenant. Alors, attendez. Attendez, je vais voir, hein. Oh mon Dieu, ils ont fait un truc dingue. Waouh! Oh, franchement, c'est trop beau. C'est, oh là, j'ai rien à dire. Ah, c'est vraiment beau. Alors, elle, je me rappelle parce que j'ai pas vu tous les épisodes. Alors, elle, c'est une divinité aussi. Et elle, en fait, ce qu'elle fait, c'est que quand elle mange un aliment, quelque chose comme ça, en fait, elle fait des perles. Elle recrache des perles, en fait. Et justement, lui, notre héros principal, lui, quand il mange des choses de valeur, il apporte la chance. Et en fait, lui, quand il avait rencontré elle, elle lui a bouffé je sais pas combien de perles, en fait. Et la pauvre, elle s'est retrouvée en burn-out tellement qu'elle avait fait de perles. C'est c'est débile, mais du coup, voilà. Et oh, le numéro 23. D'accord. Et en dernier, un bout d'histoire. Ah, mais franchement, ah, mais j'aimerais tellement un jour s'il arrive à choper une avec signature, ce serait vraiment le kiff, quoi. Alors, retournement. Oh, une deuxième! Une deuxième! Alors, on va voir ce que ça donne. J'espère vraiment que ce sera pas une double. Oh, c'est pas une double! Oh! Oh, c'est trop kikou! Et mais même, vous voyez, même quand vous retirez, même la qualité du papier en lui-même pour retirer, il y a des reflets, c'est génial! Ah, et je pense que ça, c'est en mode bébou, en mode chibi qu'ils ont fait ça, je pense. Le numéro 15, alors je crois qu'on l'avait déjà vu, je suis pas sûre. Et en dernier, un petit bout d'histoire. Et là, on arrive au dernier paquet de la première boîte. Mhm. Mhm. Ah, j'ai vu quelque chose briller. Bon, attendez. Est-ce que ça va être notre première double? Oh! Alors, ok, bah, ça fait un espèce de cirque, en fait. Ouais, ça fait une espèce de cirque. Et en deuxième. Ah, une transparente. Zhaongshan et Kei. J'ai pas trop, j'ai pas l'accent chinois. Et un petit bout d'histoire et une transparence. Ça, par contre, elles sont déjà sales, ce qui est vraiment dommage. Mais je me demande si on peut vraiment pas, il n'y a pas un film de protection parce que des fois ils en mettent, mais j'ai vraiment pas du tout l'impression, non. C'est dommage. Ça les abîme en fait. Donc ça, la première boîte, c'est bon. Et on a déjà eu des belles cartes. Ensuite, on va attaquer la deuxième. Bon, du coup, la deuxième, là, elle est bien scellée. Et ça vient de chez Card Fun. Moi, personnellement, je les ai trouvés sur AliExpress. Au début, j'avais très peur que ce soit de la contrefaçon. Mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas de la contrefaçon. C'est vraiment des gens qui passent par AliExpress et qui les vendent. Et du coup, voilà. Ouais, il y a vraiment des dingueries, hein. Alors, on va ouvrir celle-là. Alors, il y a un autre système d'ouverture. Je vais essayer. Mais ça n'a pas l'air d'être ouf. Attendez. Ah! Bon, bah, j'ai ouvert ça à la One Again, c'est pas ouf. Et nous avons la carte promo, la deuxième carte promo, qui est très jolie aussi. Du coup, voilà. Et nous avons les boosters. Hop, que je vais mettre à côté. Et sa poubelle. Ah, j'ai vu qu'il y avait une seconde secrète. Alors, je sais pas si c'est vraiment des secrètes, mais c'est des MF. Est-ce que nous avons une double? Oh!
il est trop fou. Celui-là, il a un frère jumeau qui est complètement différent de lui. Et en fait, la mère était, je sais plus si c'est un lapine ou un chat, et le père était un dragon. Et en fait, la mère, quand elle a eu des enfants, bah, le père a été indigne et il s'est barré, il l'a laissé. Je suis enfin là. Oh, coucou à toi, coucou. Bah là, je suis en train de faire les ouvertures. Si tu as des questions à poser par rapport à ces cartes, je peux te les réexpliquer, il n'y a pas de souci. Et là, je suis en train de les ouvrir et franchement, c'est vraiment des dingueries. Et pour le moment, je tombe que sur des belles cartes. Et de toute façon, elles sont toujours belles dans cette série-là. Et du coup, voilà. Ouais, elles sont super belles. Et la qualité est vachement bien foutue. Parce que là, tu vois, rien que ça, c'est des cartes qui se relèvent. En gros, t'as une couche qui se cachée. Et même la couche cachée, en soi, elle est super bien faite. Donc, on a celle-là. La numéro 24. Et derrière, un bout d'histoire. Donc, n'hésite pas, si t'as des questions, je peux te reposer, te redire, il n'y a pas de souci. De toute façon, on est là pour ça. On est là pendant un petit moment, donc du coup, voilà. Du coup, voilà. Ensuite. Oh! Alors, c'est sympa. Elle est belle. Donc, voilà le personnage principal, celui qui se nourrit des pièces et qui apporte la chance. Et en fait, quand on le croise dans le premier épisode, c'est vrai qu'elles sont. C'est quand on le voit dans le premier épisode, en fait, il se fait poursuivre par les humains parce que les humains veulent s'approprier, veulent l'avoir en fait pour avoir de la chance jusqu'à la fin de leur vie. Et lui, c'est pas ce qu'il veut en fait. Il veut pas être emprisonné par les humains. Et du coup, voilà. La deuxième, c'est la numéro 11. Et derrière, un petit bout d'histoire. Voilà. Ouais, c'est une série. En fait, il y a eu 3 séries en tout. Et bah, j'avais montré tout à l'heure ma petite collection. Et en fait, voilà les boîtes. Attendez, attends, que je les 35 secondes. Ça, c'était la première série, la première boîte de la série qui est très 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 jolie. Donc, du coup, voilà. Et celle-ci, c'était la deuxième boîte de la seconde. Et celle-ci, c'est la troisième qui est sortie il y a pas très longtemps. Elle est sortie l'année dernière, fin d'année. Et du coup, voilà. Et c'est inspiré d'un animé, en fait, qui est super connu en Chine. Du coup, voilà. Et ça s'appelle Les Bêtes Fabuleuses. Si vous êtes intéressé, sur AliExpress, ils en vendent. Mais c'est vraiment pas cher pour ce que c'est, parce que je crois que c'est 27 € la boîte, 27 ou 25. Donc, du coup, voilà. Et je vais retourner. Ah, ça, c'est une carte démonstration. Ça, c'est les cartes bon, pour montrer. Oh! Et nous avons le second flacon, qui est très joli. Alors, je me souviens plus si je l'avais déjà, celle-là, je suis plus trop sûre. Donc, du coup, ouais. Et juste derrière, la numéro 10, très jolie, est en train de vaporiser des étoiles ou des trucs comme ça sur le linge. Oui, j'ai vu un peu sur AliExpress, ouais. Et ça, c'est un bout d'histoire. Du coup, voilà. Et ils ont sorti enfin un énorme classeur parce que j'avais montré tout à l'heure qu'ils avaient sorti que des petits, vous savez, les petits classeurs où on peut mettre que 4 cartes par page. Et là, ils ont enfin sorti pour cette édition-là un gros classeur. Waouh! Waouh! Non. Les souris acrobates, c'est trop mieux. C'est trop- c'est un petit chat squelette avec des souris acrobates dedans. C'est c'est trop mignon. Et juste derrière. Oh, la numéro 20! Elle est belle! C'est des phénix. Et elle est super belle. Et derrière, un bout d'histoire. Ah ouais, elles sont dingues, hein? Alors, au suivant.
Ah, je galère à ouvrir des paquets alors qu'il y a ouverture facile. Ah, une double. Ah, dommage. C'est une double. On a eu la double. Bah, après, moi je dis pas non après, hein. Faudrait qu'un jour j'arrive à essayer de voir si j'arrive à à les donner ou à les machin. Il faudrait que je voie. Et ensuite, la numéro 27. Alors, je suis pas sûre. Je vais pas vous dire des bêtises. Alors, ces deux-là, on est d'accord qu'ils se ressemblent. Je pense que ça doit être des frères jumeaux. Je ne suis pas sûre. Je n'ai pas vu l'histoire jusqu'au bout. Mais voilà. Je pense que c'est ça. Je ne suis pas sûre. J'ai pas envie de vous dire des bêtises. Il y a combien dans la collection? Ah, attends, je vais te dire. Je suis pas sûre. Alors attends. Euh, En fait, il faudrait que je regarde et je te dirai ça peut-être. Je me renseignerai un peu plus parce que en fait, le souci, c'est un peu en chinois. Je vais lire le chinois. Il y en a combien? Je sais pas du tout. Je sais vraiment pas du tout. Donc voilà. Et là, à bout du soir. Bon allez. Punaise. Ah, j'en peux plus de ces bêtises. Ah, j'ai vu un truc intéressant. Alors, est-ce que ça va être une double? Ah, attention. C'est pas une double, c'est un de mes personnages préférés parce qu'il est inspiré du chat à deux queues, le gardien des maisons. Vous savez, dans la mythologie, c'est le chat à deux queues qui est inspiré comme Mentali. Alors, je vais pas dire des bêtises. Je crois que c'est un chat qui porte malheur dans les maisons. Je suis plus du tout sûre de l'histoire. Et il est vraiment trop mignon. J'adore les chats. Bah, en même temps, mon avatar, c'est un chat. Enfin voilà, j'aime bien les chats, voilà. Et une carte transparente. J'ai déjà. Je crois que c'est ma première double transparente. Un échomata. Ouais, c'est ça. Un échomata. Mais je me souviens plus du tout de l'histoire si c'est l'inverse, il porte malheur ou il porte chance. Ou je crois qu'il se nourrit des mauvais rêves, je sais plus. Je confonds des fois entre plusieurs en fait. Attention. Oh mon Dieu, je connais pas ça. Des- Cake Rolls. Oh mon Dieu, c'est trop mignon. Il est emballé dans un gâteau. C'est trop chou. Oh, ok. Ah non mais je suis émerveillée, hein. La numéro 26. Et un dernier. Un bonsoir, hein. Ah, punaise. Ah là, je suis en train d'essayer de décompresser. Je vous raconte pas la journée que j'ai passée. Ça a été une journée de merde. En gros, je travaille dans la restauration et en fait, on a plusieurs équipes. On est quatre équipes en tout. Et en fait, bah, l'équipe avec qui on est 2 jours, ils n'en branlent pas une en fait. C'est des branleurs. Et en fait, quand on est revenu de nos week-ends, de notre week-end, et bah, ils avaient rien foutu et j'ai eu le double du travail. Et en fait, bah là, la chef, elle va pas laisser passer ça. Et là, elle va en parler au supérieur qui est venu là et ça va chier, je pense. Oh! On l'avait pas celle-là! Oh! Kikou. Je crois qu'on l'avait pas. On l'avait pas celle-là, on est d'accord, rappelez-moi, on l'avait pas. Ok, elle est vraiment belle. Et derrière, une carte transparente qui est Tomimi. Ah, je pense que ça doit être vraiment leur nom. Il s'appelle Dixie. Il est vraiment chou. Et une histoire. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que en gros, on avait des lapins à faire aujourd'hui. Ils avaient plaqué les lapins. Et en fait, ils n'avaient pas tout plaqué. Et moi, j'étais obligée de tout recompter. Alors, imaginez 300 fils de lapins à recompter. Parce qu'en fait, pour savoir si le nombre était déjà exact, et replaquer la suite parce que ces branleurs n'avaient pas replaqué la suite. Oh! Une carte mystère!
Attendez, attendez, je vais ouvrir les autres. Je vais montrer les autres. La numéro 25 et le bout d'histoire et le moment satisfaisant. Est-ce que nous allons avoir une double? Oh, regardez-moi ça, ces petites pattes, ces petites toutes en mode de peluqué. Non, mais c'est vraiment beau. Mais ça, est-ce que ça se défait? Je crois pas, hein. Ah, c'est bien, ils ont gardé l'arrière comme ça parce que moi, parce que c'est un peu décevant de devoir enlever la couverture et tout pour dévoiler la carte. Donc, du coup, voilà. Pour le moment, on n'a pas eu. Il y en a certaines qui sont vraiment rares, donc on n'a pas encore eu encore. Donc c'est un peu dommage. Attention. Ah, c'est une double. Bon, ah, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Une transparente. Je sais plus du tout si on l'a. Zeille et un bout d'histoire. Donc là, on a entamé la deuxième. Là, on a entamé la troisième boîte et celle-ci, je vais pas essayer de l'abîmer parce que je garde toujours une boîte de chaque édition. Voilà. Tac, 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 tac. Donc celle-ci, je vais pas l'abîmer et je vais découvrir la carte promo. Alors, alors la carte promo, oh, ce n'est une non plus que je n'ai pas, donc ça c'est bien. Je connais. C'est quoi ce personnage? Je la connais pas du tout. Regardez-moi ça. Elle s'appelle Lily. Lily. Elle est. Ah, j'aime pas le rose, mais elle est très belle. Donc, du coup, voilà. Et là, nous avons des paquets. Et la boîte, je vais la garder sur le côté. Je vais la garder sur le côté. Hop, la pile, on va la mettre à bon. Là, je commence à avoir un peu beaucoup trop de cartes, mais bon, c'est pas grave. Ça va pas tomber plus loin, c'est sur le bureau. Alors, ah, une seconde carte. On va la mettre de côté. La numéro 15 que nous avons déjà. Et un bout d'histoire. Alors, qu'allons-nous avoir? Oh! Le petit lapin qu'on n'avait pas non plus. Bah ça, sur ça, je suis contente de pas avoir des doubles sur celle-là. Je suis contente. Pour le moment, j'ai eu aucune double. Et ça, c'est cool. Alors, on va ouvrir. Amen. Allez, ouvre-toi, sésame. Attention. Un, deux. Oh, une double. Oh, dommage. Et une transparente. C'est une espèce de... Quoi? C'est c'est un raton laveur, je crois, hein. Mugsang. Mugsang. Ouais, un bout d'histoire. Ah, je suis dégoûtée pour le moment. En fait, attendez, je vais vous la montrer, les boîtes. Elles sont de ce côté-là. Et c'est ces deux-là que j'aimerais bien avoir. Et ces deux-là, mais ce sont les rares, justement, des collections et qui sont dures à avoir. Euh, Tengsing. Ah, je sais pas, je cherche pas, mon accent, il est pourrable. Je parle pas chinois. Déjà que j'ai du mal avec ma langue. Alors, je suis assez étonnée de pas être tombée quand même là-dessus. Je pense qu'ils ont dû que ça au niveau des raretés des cartes, ils se la donnent, hein, c'est dur. Hein. Ah, une secrète, une secrète. Et en dessous, oh, la numéro 16 qui a un putain de dragon et un bout d'histoire avec les deux frères. Normalement, je sais pas si c'est vraiment des deux frères, je sais pas du tout. Et là, on va découvrir. Oh mon dieu, elle est trop marrante celle-là. Ouais, je suis le batteur.
Au moins, on a eu les deux frères, c'est génial. Elle est vraiment cute. C'est trop drôle. Ah, ensuite. Ah, bah, celle-ci, je crois que j'aurais raflé hein, pour les avoir, hein. Et la numéro 17 et un bout de livre. Ah, j'ai voulu faire cette ouverture aujourd'hui pour me décompresser parce que j'ai fait le travail de 3 personnes aujourd'hui. Et ça, c'est mort. Ah, c'est un bout de je sais pas quoi. Celle-ci, je crois qu'on l'avait pas, celle-là. Alors, voilà, alors je vais expliquer un peu aussi. Alors, ce personnage-là, lui, en fait, il était dans le monde des dieux et il en branlait pas une. Et c'est lui, en fait, qui gère l'hôtel, enfin, qui gère l'organisation et tout. En fait, il voyait que les dieux en branlaient pas une et ils l'ont jeté sur la terre. Et en fait, il a monté son truc et c'est lui qui a engagé notre héros principal pour aider les autres animaux fantastiques, enfin fabuleux. Et en gros, limite, bah, c'est lui qui devait faire ça, mais en fait, il en branle pas une. Voilà. La numéro 18, je crois qu'on n'avait pas. Et encore un petit bout d'histoire. Ah, oh, il y a un truc qui brille. Il y a un truc qui brille. Oh, oh là déjà. La numéro 19 et un bout d'histoire. Donc là, il reste 4 boosters sur cette série-là. Et après, on va passer à la petite série pour en fin de compte finir avec la display, je pense, sur la fin. Voilà, ça, on se prend pas la tête. Alors. Oh! Je sais plus si on l'avait, celle-là. Si flacon de parfum, ok. La numéro 13. Ah, ils ont retourné les cartes, c'est pas ouf. Et la bout du soir. Ah, je suis dégoûtée qu'on a toujours pas eu une des cartes sympas. Bah, je pense que ça doit faire partie des catégories, genre tu peux pas les avoir tellement qu'elles sont dures à avoir. Ah, une double. Ah, dommage. Ah, une brillante, il s'appelle Sibi Liang. Je crois que ça se dit comme ça, le Ziang. Xiang. Zibu Xiang. Ok. Ah, j'ai vu une carte, j'ai vu une carte, j'ai vu une carte, mais pas les cartes que je veux, mais j'ai vu une carte. Oh ah non, non. Elle est, elle est, elle est dingue celle-là. Alors, vous avez un petit plateau avec les okami, là, les machins. Moi non plus, tu veux que je dise ça? J'essaye, mais j'y arrive pas. Tu veux que je fasse comment? Donc, il y a celle-là qui est très jolie aussi. Et la numéro 14 et un bout d'histoire. Bon, on arrive sur le dernier booster. Et après, j'ouvrirai les 10 boosters de l'autre boîte. Et après, voilà. Bon, j'ai vu. Hélas, c'est une double. Pour finir. Et encore une petite double. Je crois qu'on l'a déjà fixée. Et voilà. Bon, bah voilà. Alors, on a fini pour cette série, la nouvelle série. Donc, c'était celle-là. Et bien entendu, je pense que je l'ai recommandé, mais pas tout de suite. Pour essayer quand même d'avoir la collection complète, ce serait très sympa. Mais de toute façon aussi, je pense que je mettrai le lien du site parce qu'il y a un site avec plein d'autres cartes, mais d'autres séries. Mais il y a celle-là et quand on clique dessus, il montre toutes les cartes qu'il y a dans la collection.
Je vais essayer de les ranger déjà un peu, quand même un peu présentable. Attendez, je vais juste faire ça pour éviter qu'elles tombent, qu'elles s'abîment ou que voilà. Et comme ça, je pourrais les ranger dans mon nouveau classeur que j'ai eu. Alors, ok. Les cartes pour moi, en tout cas, elles sont super jolies les cartes pour moi. Très belles. Donc voilà. Et voici la deuxième boîte. Qui est, je sais pas du tout si c'est une série à l'extérieur, si c'est je sais pas du tout celle-là. Et bien sûr, je me suis spoil, j'ai ouvert un paquet. J'ai vraiment ouvert un paquet, je suis désolée, je l'ai vraiment ouvert et les boosters, ils sont comme ça. Et ils sont très très jolis. Et vous voyez, il y a le logo avec l'édition, enfin, pas du tout où est-ce que ça vient. C'est Plains, je sais pas du tout. Et on a 10 boosters de ces cartes-là qu'on va découvrir. Alors, bon, je me suis un peu spoil, je vais ouvrir celle-là pour vous les montrer quand même. Alors là, on passe d'un tout autre élément, on passe d'un tout autre décor. Ça va pas être les mêmes, mais il y en a certaines qui seront similaires. Donc on a celle-là avec les deux phénix qui sont magnifiques. Alors, regardez les détails, s'il veut bien, voilà, les détails de la carte. Ouais. Ensuite, nous avons celle-là qui est très 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 rigolote aussi. Ensuite, alors ça, c'est les cartes transparentes. Oh, je suis tombée dans une petite saleté. Donc il y a les cartes transparentes dans celle-ci aussi, qui fait un appareil. Ok, je trouve ça rigolo. Oui, désolée, il y a mon chéri qui est arrivé. Excusez-moi. Et nous avons les cartes Bébou. Alors celles-ci, je sais pas du tout ce que c'est, mais elles sont très jolies aussi. Donc voilà. Alors, on les ouvre vraiment petit à petit. Alors celles-ci, est-ce que elles sont tout autant galères à ouvrir ou pas? Ah non, ça va, ouvert petit à petit. Je sors du boulot. Ah, mais attends, comment ça tu sors du boulot? T'es là sur le truc, voyons. Mais bah voyons. Oh. Non mais ah ouais, c'est vraiment un autre style et elles sont grave belles. Je crois que je recommanderais cette boîte-là parce que j'en ai plus qu'une. Celles-ci, par contre, je crois qu'elles sont un petit peu plus chères. Elles sont magnifiques. Ensuite, waouh! Alors, waouh, 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 waouh! Alors là, tex- bon, la texture est pas du tout pareille. Et c'est brillant. Ça veut bien. Elle a du mal à focus, hein. Et elle est brillante. Elle est toute. Oui! Ah, mais vraiment. Et la carte est vraiment, vraiment pas du tout pareille. D'accord. Donc, il y a celle-là qui est très jolie aussi. Et derrière, nous avons. On dirait qu'il fait la gueule. Enfin, il fait la gueule. C'est quoi ce délire? Ah ouais, les cartes, elles sont vraiment belles. Oh là là. Ok, alors il y en a des petits coups comme ça, ok, il y en a plusieurs. Ensuite, je pense qu'il y a les toutes douces, là, les bizarres. Et au revoir. Ouais, ouais, c'est ça. Et il y a des toutes douces. C'est vraiment tout doux, c'est pas vraiment, ouais, elles sont très très jolies, hein. D'accord. Et ça, c'est des personnages que je connais pas encore. Peut-être plus tard qu'il faudra que je regarde. Et nous avons une cassette. Et pour finir, derrière, une brillante aussi. D'accord. Ça se présente comme ça, d'accord. Cécile, elle est marrante, il y a un requin. Alors, ah bah voilà le petit chat à deux queues, qui est vraiment trop bibou. Ensuite, normalement, on a la toute douce. Waouh!
Waouh! Elle est magnifique. Regardez-moi les détails du dessin, les ombres et tout, le décor. C'est super bien fait. Une petite cassette avec le petit chat de queue. Et pour finir, une carte un peu what the fuck. Ça, j'ai l'impression maintenant que j'y pense, c'est un peu comme un jeu vidéo en fait. T'as le level, t'as, je pense, la vie. Après ça, je sais pas du tout ça. Ah ça, c'est ses perles quand il les mange. Et je sais pas du tout. Au suivant. Ah, première double. Le petit chat. Oh! Ah oui! La petite cassette qu'on avait en double aussi. Ah, je vais m'amuser à les ranger dans le classeur. Ah, celui-là, il a bu! T'as son petit cul, là, tu vois son truc et il a bu. Oh lol. Ah, ouais, il a un peu bu, quoi. Je te laisse, je rentre. Ok, je rentre. Et fais attention sur la route, sale gosse. Ensuite, un petit chat qui lit. Voilà. Moi, je viens de ranger toutes mes cartes Pokémon. J'ai galéré. Ouais. Ah, ça, les cartes. Je fais une pause sur les cartes Pokémon. En ce moment, je suis trop à fond sur la série Boss et machin et tout. Avec, je pense là, en plus, pour Pâques, là, on va avoir Serponchos, à ce qui paraît. En même temps, avec les œufs et tout, je pense qu'on va avoir une magnifique promo avec Serponchos. Ça va changer un petit peu. Parce que je crois qu'on n'a jamais eu, on n'a vraiment jamais eu vraiment de promo. Non, ça va être la première où s'il est individuel, parce que sinon, après, on le voit sur celle d'Halloween, je crois. Mais c'est tout, hein. On l'a jamais vu autrement, hein. Ensuite, alors celle-ci aussi, c'est une dinguerie aussi. Elle est magnifique. Une petite cassette. Et pour finir, voilà. Mais les cartes Pokémon, là, je suis vraiment dégoûtée pour les cartes Pokémon. Parce que quand je vois les gens se jeter comme des animaux sur les cartes Pokémon, c'est horrible. Là, quand il y a eu la série Évolution prismatique, là, j'étais outrée. Je dis, mais comment les gens peuvent faire ça, quoi? Comment les gens ils peuvent se jeter sur les trucs comme des animaux, quoi? Et même, tu vois, encore, moi, je collectionne les japonaises, tu vois, et je me dis, oh, magnifique. Je me dis que j'ai un peu plus de chance. Enfin, ça dépend des éditions. Il y en a qui sont beaucoup plus chères et d'autres pas du tout chères. Waouh! Waouh! Peut-être une secrète. Je ne sais pas du tout, mais waouh! Ah oui, c'est pas du tout les mêmes, hein. Fabuleux, voilà. Les bêtes. Alors le titre, c'est ça. Là, t'as leur marque, le logo, et celui-là, je sais plus du tout ce que c'est. Et ah ouais, elle déchire celle-là. Et celle-ci aussi est incroyable, avec les fleurs de sakura. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que moi, je suis dégoûtée, quoi. Moi, la seule que j'ai, et encore, moi, j'ai pas les françaises. Oh! Oh, attendez, j'ai ouvert ça, attendez. Il y a un sachet, il y a un sachet, il y a un sachet, attendez. Ah non, j'y ai trop cru. Alors celle-ci, ah, j'ai vraiment cru qu'il y avait un truc spécial. Alors celle-ci, contrairement à l'autre série, les cartes sont filmées. Les transparentes, elles sont filmées, elles sont protégées, donc je pense pas que je vais la retirer celle-là. Moi, j'ai vraiment un truc de ouf. Je commençais à paniquer. Oh, alors on a le petit chat, c'est si je crois que je l'avais. Oh, attendez. Ouh.
C'est quoi ce délire? Ah oui! Ah pardon, excusez-moi! Ça s'appelle Fabuse. Ouais, bon, ça c'est la marque. C'est la 1/9. C'est une secrète. C'est la 1/9. C'est la première. D'accord. Donc, très très jolie. Très jolie. Attends, mais l'autre, c'était pas une secrète, celle-là aussi? Attends, laisse-moi voir. Non, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas la même. Ah, celle-ci, je pense que je veux recommander. Les cartes, c'est vraiment des dingueries. Au suivant. Au suivant. Suivant. Oh yeah. La deuxième. Alors, ok. Il y a toutes les catégories en comme ça. D'accord. Ok. Du coup, voilà. Et la texture, franchement, elle est top. Elle est vraiment très agréable, très sympa. Celle-ci est très spéciale, celle-là aussi. Oh! Magnifique. Elle aussi, elle a des détails vachement sympas. Alors, je sais pas si ça... Voilà. Alors, il y a un code barre. Il y a le nom. Alors, il s'appelle Musu. Ou je sais même pas. Non, je sais même pas si. Non, ça c'est musique. Et ça c'est Taï. Non, en fait, je vais rien dire. J'ai peur de me faire. On- J'ai peur de me faire injurer. Et la dernière, qui a été destroy comme pas permis. Ah, il y a un autre truc. Ça... Alors, attends, non, non. Attends, est-ce que c'est un sachet? Non, attendez. Je vais vous montrer. Ça, c'est des dingueries. Alors, nous avons la carte. Ça, c'est en sachet et c'est des cartes hyper dures à avoir. Attendez. Oh, déjà, on a un disque. C'est la 7/9. Et là, waouh! Waouh! Elles sont trop belles. Attendez, je vais vous montrer. Ce sont des pellicules. C'est dommage qu'on voit pas. Attendez, je vais prendre mon téléphone. Je sais pas du tout ce que j'ai fait de mon téléphone. Oh mince. Oh zut. Quand on veut chercher un truc et qu'il y est pas, comment on y compte? Ah, bah il est là, il est juste en face de moi. Ce sont des pellicules de la série animée qu'ils ont sorti. Alors, je vais essayer de la montrer quand même. Attends, non, ça se voit vraiment pas, quoi. Oh, c'est dommage. Et ce sont des cartes, c'est des prélèvements, des bouts de scène et c'est super dur à les avoir et c'est une dinguerie. Je pensais pas que j'allais me choper, celle-là et c'est la texture et tout, c'est super bien fait. Ah, c'est vraiment de l'avoir et c'est très, très dur à avoir ces cartes-là. Ah, franchement, pour finir, pour le dernier sachet, c'est vraiment la veine. Et on a une petite, alors je sais pas du tout non plus ce que c'est que ça, mais je pense que je vais recommander celle-là. Je vais vraiment les recommander. C'est vraiment une très très belle collection. Et je vais les ranger bien entendu dans le classeur. Alors du coup, maintenant qu'on a fini celle-là, on va attaquer la display. Alors la display, je vais vous le dire tout de suite, je sais pas, je pense pas que c'est de l'office. Je pense pas qu'on va voir des délires de ouf. Je ne suis pas sûre, je ne sais même pas. Donc, alors celle-ci, non, celle-ci, je vais vraiment bien la ranger. Celle-là, elle est incroyable. Et là, on va attaquer The Last. Elle est énorme. Donc du coup, voilà la display en question. Je suis pas du tout sûre de la provenance. Je suis vraiment pas sereine. Je vous le dis tout de suite. Et quand ça s'ouvre, j'adore. Bah, ouais, bah, d'accord. Et alors, petite référence, lui là. Il faut surtout pas l'énerver parce que regardez comment il se transforme quand il est vénère. C'est vraiment les chiens gardiens, les chiens, enfin les bêtes vraiment gardiens. Et ça, j'en ai ouvert aussi, je suis désolée. J'en ai ouvert et tout est là. J'en ai ouvert 2, je suis désolée. Alors, on a 2 sachets rouges comme ça, je vais les garder pour la fin, c'est des spéciaux, donc à garder. Et tout ça, c'est des cartes.
Donc je vais poser ça là et je vais vous les montrer. Déjà, les cartes, elles sont grave épaisses. Donc ça, c'est le dos et rien que le dos, il y en a plein de sortes. Il y a plein de dos différents. Du coup, voilà. Et là, c'est les cartes et je pense même p je crois pas du tout que c'est du je suis même pas sûre parce que regardez la qualité des cartes. Messieurs, mesdames, c'est une dinguerie, quoi. Donc il y a celle-là, nous avons celle-ci, celle-là. Ouais, mais non, je crois pas que ça doit être des opus. Mais bon, vraiment à garder dans la collection, c'est vraiment pas mal, hein, pour collectionner, franchement. Donc du coup, voilà. Et voilà! Franchement, elles sont très, très jolies. Donc du coup, voilà. Et les sachets sont vraiment comme ça et bah, ça m'intrigue parce que déjà les trucs d'impression, c'est pas ouf, enfin voilà. Mais moi, j'ai vraiment pris parce que je trouvais ça vachement intéressant et je pense pas qu'il y aura des cartes à effet là-dedans, des trucs à découvrir, à dévoiler, je ne pense pas. Donc du coup, voilà et vous avez les cartes telles qu'elles sont. Je pense qu'on aura beaucoup, 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 beaucoup de doubles. Heu, oh punaise! Ouais, c'est pas des ouais, j'ai la confirmation que c'est pas des offices. Mais elles sont super bien faites, hein, pour pas des offices, hein. Elles sont très jolies, hein. Waouh! Waouh! Elles sont très belles, très, très jolies. Faudrait que je me renseigne parce que ça m'a titillée parce que sur le site, il y a vraiment pas de proposition de display, rien donc mais après pour, moi perso, je fais pas la difficile tant que les cartes, elles sont bien faites. Tant qu'elles sont jolies, je ne fais pas du tout la difficile. Si c'est par contre dégueulasse comme les cartes Pokémon, les fausses, ça, par contre, c'est une autre histoire. Waouh! Et le papier, c'est pas le même aussi, hein. On se rend compte. Ouais, voilà, vous voyez, c'est vraiment beaucoup de doutes, beaucoup de machin et voilà quoi. Mais voilà, elles sont très très belles. Donc je disais par rapport, là on parlait là-dessus par rapport à Pokémon. Je pense que je vais faire une énorme pause à moins peut-être collectionner les alternatives de évolution prismatique en japonais. J'ai déjà la Noctali, donc la plus chère du lot, qui est très jolie, que j'ai déjà dans ma collection, ça c'est sûr. Et là, celle qui est la deuxième la plus chère, c'est la Nymphali. Franchement, moi, je vais pas me casser le cul à collectionner des françaises alors que les françaises, elles coûtent déjà 1000 balles la Noctali. Je me dis non, faut arrêter 5 secondes. Oh, ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Voilà. Donc, voilà, quoi. Celle que je regrette, par contre, vraiment, que je suis dégoûtée de pas avoir profité pour prendre la Noctali, c'est Eevee Heroes en japonais avec la fameuse Noctali VMAX qui est incroyable. La carte maintenant en japonais, elle coûte plus de 1000, voire encore, ça dépend. Surtout les brillantes des japonais sont incroyables. Oui, bah en même temps, c'est le pays d'origine. Moi, avant, je collectionnais des françaises. Et en fait, avec le temps, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup trop de défauts, points blancs, mal cadrés et tout. Depuis que je collectionne les japonaises, ça fait 3 ans que je les collectionne. J'ai des Gold Star, faudrait qu'un jour je fasse un live sur ma collection. Peut-être que je ferai ça un jour. Faudrait que je prenne le temps de tout ressortir et tout. Moi, j'ai commencé à l'époque quand il y avait le diamant et perle et platine. J'ai commencé par ça parce que j'ai à peu près le même âge que Pokémon, donc c'est sûr que c'était compliqué de collectionner le premier set de base à même pas 3 ans, donc c'était un peu compliqué. Donc du coup, voilà.
Et peut-être que je ferai, ouais. Peut-être que je pense que je ferai un live sur ma collection de cartes, car j'en ai beaucoup qui valent. Et ça aussi, je suis un peu dégoûtée maintenant quand je vois tous les gens, les vrais collectionneurs comme moi, parce que moi, je brade les cartes maintenant depuis un moment. Ça fait maintenant depuis et encore, là, je me suis calmée, j'ai plus du tout commandé depuis un bon moment. La dernière que j'ai commandée là, c'est bah, justement, je l'ai là en plus. C'est la fameuse Lucario. Il faut que je la retrouve. Attendez, elle est là. La seule que j'ai commandée là dernièrement, c'est celle-là. Parce que Lucario est ma carte préférée. Enfin, mon Pokémon préféré. Et j'ai presque toute sa collection à part les méga évolutions de X et Y. Enfin, c'est une dinguerie. Et là, vous voyez, rien que les japonaises, c'est pas du tout la même qualité, c'est pas du tout les mêmes cartes, quoi. Vous voyez, là, vous avez pas de points blancs, vous avez pas de problème d'imperfection, rien du tout. Là, je me dis, voilà, quoi. Vraiment française, voilà. Mais c'est vraiment un tabou maintenant. Maintenant, moi, je me casse plus le cul japonaise et puis basta. Donc, vous voyez, on en a beaucoup de doubles, hein, on est d'accord. C'est pas les. Oh, trop jolie celle-là. Regardez. C'est pas du tout le même papier, le même qualité, le même. Voilà, c'est pas du tout. Bah, celle-ci, je pense que je. Alors, moi, la seule collection que je veux faire maintenant, c'est la collection 151. Oh, la collection 151, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Le Dracofeu, je trouve qu'il a été bâclé. Je le trouve vraiment. Par contre, je suis pas fan de Florizarre, mais la Florizarre X est magnifique. Elle est incroyable. Pourtant, par contre, je suis pas du tout fan. Elle est très très moche, je trouve même. Et la Dracofeu, attends, ils ont fait juste un paysage, le petit Dracofeu au milieu, cassé. Ah, laisse tomber. Ah, je galère à lire ce paquet. Oh là 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 là. Ah non, mais c'est des dingueries quand ils font ce genre de truc. Il y a des fois, il y a même, je crois qu'il y a même à un moment donné où ils ont fait la pire carte de Tortank. Mais elle a tellement été pas aimée qu'ils ont carrément vraiment mis un titre à cette carte comme quoi c'est la plus moche carte de Tortank. Oh là 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 là. Oh! Bah, vous voyez, alors, ça prouve vraiment que c'est vraiment du fake. C'est cette carte-là que je voulais dans l'édition, dans la troisième édition, les premières displays qu'on a ouvertes. C'est cette carte-là que je voulais absolument, qui est magnifique. Mais voilà, c'est pas vrai. Oh! Alors celle-ci, c'est la deuxième illustration. Euh, bah, je vais la montrer là, parce que vous étiez pas là. Il y en a certains qui étaient pas là tout à l'heure. Ça, c'est le classeur que j'avais montré tout à l'heure, que t'étais pas là. Donc, il y avait mes cartes. Là, c'est tout ça, c'est mes cartes que j'ai depuis, les vraies que j'ai depuis un bail. Alors, si j'y arrive, je vais la remontrer parce qu'elle est dingue. C'est la version alternative de celle-là. Et qui est incroyable. Voilà. Elle est super belle et je n'ai qu'un exemplaire de ce type-là. Voilà. Ah, il faudrait vraiment que je me remette à collectionner ces petites cartes qui sont super belles. Elles sont trop bibi. Mais ça, c'est pas du vrai. Mais elles sont belles. Mais c'est pas du vrai. Ouais. Non, mais peut-être pas, peut-être, pardon. Peut-être pas cette semaine, vu que j'ai déjà mis mon planning. Là, ce que je vais faire, là, je vais refaire des anciens fangames qui ont marqué mon enfance. C'était Pokémon Imperium.
et Pokémon Uranium que je vais saigner parce que j'ai jamais alors j'y ai joué, mais en fait, je l'ai jamais montré aux gens. J'avais toujours rêvé de montrer justement aux personnes, enfin voilà. Et et en fait, bah, j'étais un peu triste de pas montrer, de pas partager ce passage. En fait, Pokémon Imperium, déjà, c'est un jeu qui est pas sorti au bon moment et du coup, les gens n'en ont pas trop beaucoup parlé. Et Pokémon Luméranium, bon, bah, c'est la base. C'est le Pokémon vraiment un peu plus dur que... Oh, très jolie celle-là. Vraiment plus dur que les autres. Du coup, voilà. Et que bien sûr, le gars s'est fait quand même attaquer par Niantic pour ça, hein. Je veux pas dire, mais c'était chaud, hein. Moi, j'avais des fan games sur mon ordi, sauf qu'il a fallu faire un nettoyage sur mon PC et j'ai tout perdu. Ah, mais moi, là aussi, hein. Là, dis-toi, je vais devoir tout recommencer parce que j'ai changé. Mon chéri m'a offert cet ordinateur actuellement que j'ai là. Et je m'y attendais pas parce que, ah, vous voyez, ça, prouvant que c'est une fausse carte dans l'autre série, elle y était. Et mon chéri, il m'a offert. Ah! Voilà une des secrètes que je voulais avoir dans la version pirate. Donc voilà, c'en est une. Ouais. Donc du coup voilà, c'en est une. Bah écoutez, je suis bien content même si c'est pas l'office, je suis bien content de l'avoir là. Ouais. Et en fait, il m'a offert le PC et déjà j'étais extrêmement gênée. Je l'en veux encore pour ce qu'il a fait parce qu'on m'a jamais fait un cadeau comme ça et ça me fait bizarre. Moi, je me suis toujours débrouillée par moi-même. Je suis dans le type de famille, si tu veux le truc, tu te le procures toi-même et puis basta. Et ça m'a fait énormément bizarre et du coup voilà. Et là, j'ai réinstallé mes fan games, j'ai tout fait, j'ai tout catégorisé, on a tout rangé, on a tout nettoyé et puis voilà. Et là, dites-vous que là, je suis en train de vous live sur un PC quand même portable. C'est pas un PC pro. Et encore, il en a dans le ventre, celui-là. Et que je remercie mon chéri encore une fois de me l'avoir offert et je lui en voudrais tout. C'était le scroll là qui a dépensé quand même. Voilà quoi, j'ai. Attention, c'est quoi derrière? Je sais pas quoi. Ouais, vous voyez, toutes les cartes elles se ressemblent donc je suis vraiment un petit peu dégoûtée, mais en soi, c'est quand même des cartes à collectionner. Donc celle-ci, je pense que je la mettrai en fin de classeur. Ah, une que j'ai toujours aussi rêvé d'avoir dans la première série que j'ai jamais eue, c'était celle-là, justement qui est sur la boîte là. Elle est très très belle aussi, en version où il est vraiment bien énervé. Mais quand même, pour du mal fait, il y a quelques défauts, mais pour du mal fait, par contre, vous voyez, là, il y a des erreurs d'impression déjà, mais vraiment pour du mal fait, je trouve qu'ils sont quand même bien, c'est quand même bien fait. On était en train de parler de ta connerie quand tu m'as acheté le PC, que t'as été un grand malade. Mais là, on arrive presque en fin de live. Je finis, je pense, ça. Et de toute façon, j'aurais fini, j'aurais ouvert les cartes. Et puis voilà, quoi. Je vais pas tergiverser. Et en plus, là, là, en ce moment, j'ai un autre projet entre-temps. C'est, bah, écoute, c'est grâce à ça que nous sommes là. Oui, c'est vrai. Mais je t'en veux toujours pour tes trucs que tu as fait quand même, hein. Tu as été quand même un grand malade de m'offrir ce PC. Donc, du coup, voilà. Non, on était en train de parler, j'étais en train de parler un peu de Pokémon. J'ai aussi parlé de l'incident qu'on a eu samedi par rapport au remerciement de Twitch. Ils sont pas foutus de mettre une notif pour dire n'oubliez pas d'actionner l'encoche pour activer les enregistrements des vidéos. Donc voilà. C'est chiant si tu as envie de jouer avec. Bon,
Vampire, tu connais d'autres VTubers? Mais là, on arrive vraiment sur la fin des cartes. Et du coup, voilà. Non, mais s'il te plaît, me refais pas penser ça. J'ai déjà les boules. J'ai déjà bien les boules, même si j'en ai pas. J'ai les ovaires. Je suis vénère. Je suis trop en colère. Je l'ai encore dans mon. Hier, j'étais blasée. J'étais pas bien. J'étais grave en colère. Je l'ai pour toi. Ah bah ça, oui. Tu vois, c'est là que t'as envie, tu sais, d'aller tu sais, c'est l'entreprise Twitch et d'aller pendre le mec qui a osé faire cette option-là. Je veux dire, il faut être vraiment débile pour pas dire, ah bah tiens, peut-être qu'on va pas faire ça en mode option pour cocher, mais on va peut-être le mettre en auto, ce serait peut-être un peu mieux. Non, mais de toute façon, j'ai fait passer le message, je leur ai dit pour ceux qui commencent le stream, faites attention à ça. Je l'ai déjà prévenu en début de vidéo. Voilà, ma pile à côté, ça va bientôt être la pile de Please. Oh, elle est trop kiki celle-là aussi. Alors celle-ci, on arrive enfin. Là, on en a encore pas mal. Et après, on a les boosters rouges à ouvrir. Alors, est-ce que on peut avoir un truc sympa dans les boosters rouges? Ah mon cœur, j'ai ouvert une boîte qui est incroyable et j'ai réussi à choper un truc extrêmement dur à avoir. C'est en fait dans cette édition-là, tu peux avoir, mais c'est très dur à les avoir, des morceaux de parties d'animation, tu sais, un peu comme les projecteurs. Bon, c'est dommage qu'on le voit pas bien là, mais en gros, j'ai eu un bout de projecteur et c'est très très dur à avoir ça. J'étais trop contente. Donc il y avait celle-là, j'étais aux anges quoi, j'étais trop heureuse. Mais cette boîte-là, je vais la recommander. Par contre, celle-ci, c'est pas de l'office, mon amour, hélas. Donc celle-ci, ce sera la dernière fois que je prendrai. Mais les cartes, elles sont très jolies. Donc voilà, mais c'est pas un truc que je me jetterai dessus la prochaine fois. Attendez, je vais boire un coup. Ah, t'as vu? Et encore, il y a aussi d'autres trucs qui sont super sympas que j'avais expliqué tout à l'heure. Tu peux avoir une carte encore plus rare que celle-là, avec carrément un bout de papier collé dessus avec la signature des 2 créateurs, parce qu'ils sont 2, des 2 créateurs. Mmh. Donc voilà. V A et des holographiques. Ah non, mais celles-ci, c'est pas des ouf. Celles-ci, par contre, c'est des vrais. Et c'est celle-ci, la boîte que j'ai eue, et il y en a vraiment des super classes. Tu vois, elles sont. Il y en a même certaines, c'est pas la même qualité de papier, ça fait un peu granit. C'est super stylé. Et des cartes transparentes. Et il y avait aussi un autre truc qui était génial, ça c'était sur l'édition 3. C'était les cartes comme ça. Et en fait, je l'ai là. C'était ça qui les recouvrait, ça cachait la carte. Et tu devais l'enlever pour faire découvrir la carte. C'est super cool. Franchement, ils se sont donnés sur la troisième série. Donc du coup, bah celle-là, voilà. Hop. Ouais, c'est vraiment pris de tout, vraiment toutes les séries, j'ai l'impression. Ça, c'est la deuxième série avec les patrons. C'est vraiment dommage qu'ils ont fait ça, mais ça donne un effet classe aux cartes. Ah, là, c'est la version frère. Celle-ci, je l'avais jamais vue. Elle est vraiment belle aussi. Tu, 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 tu. Ah, mon cœur, est-ce que t'es là, mon amour?
aussi. Mon amour, t'es là? Bon, il doit être occupé. J'ai passé une journée de merde. J'étais en train de raconter. Il y a l'équipe, la deuxième équipe qu'on est du matin. Ce week-end, ils étaient du week-end, ils ont bien branlé. Et du coup, devine qui c'est? Ah, moi aussi. Non, mais je te raconte pas. On est arrivé. T'imagines 2 bacs, non, 3 ou 4 bacs gastro de légumes pour faire un service de presque 400 couverts. Déjà, la viande en plus, elle était pas plaquée. Ils avaient pas plaqué toute la viande. Oh, oh, celle-ci, ça va être ma carte préférée. Oh, yes, c'est des macarons! Parce que, en fait, pour l'anecdote, sur mon avatar, sur le côté, là, ici, vous avez des macarons et je les ai dessinés moi-même sur le patron directement. Et j'ai fait un macaron au chocolat, un macaron à la pistache, j'ai trop mis d'arabe pour tout finir. Et un à la fraise, et je crois et un au citron. Et ce sont mes 4 parfums préférés. Mais j'adore les macarons parce que je travaille en cuisine, j'ai mon CAP pâtisserie, enfin voilà. Et elle est géniale celle-là, elle est très jolie. Je crois qu'on l'avait pas vue depuis le début. Et celle-ci qui est aussi très jolie. Donc là, il nous reste 2 boosters et après on ouvre les rouges pour voir ce que ça donne et on s'arrêtera là, je pense. Donc du coup, nous avons celle-ci. Oh, c'est une tuerie. Ça, j'adore les macarons. Alors, c'est une tuerie, mais c'est très dur à faire. C'est une galère parce qu'au moment où vous incorporez le blanc pour donner la l'onctuosité du macaron, et ben en fait, le souci, c'est que si vous mélangez trop, votre macaron est foutu. Vous avez fait tout ça pour rien, vous avez fait de la merde et vous avez tout qu'à recommencer. Et en plus de ça, il faut le faire dans une température assez ambiante, assez froide. 15 degrés, je dirais, entre 15 et 16 degrés. C'est très dur à faire. Même moi, j'ai du mal à le faire alors que ça fait des années que j'ai passé mon diplôme, que j'ai fait mon truc. Et j'ai toujours du mal. Après, ça, je trouve que c'est le plus chiant. Après, il y a aussi la pâte à baba. C'est très dur à faire la pâte pour les babas au rhum. Que ça aussi, il faut faire attention parce qu'il faut pas mettre trop de beurre d'un coup, sinon votre pâte, elle est détruite. Et la chose, par contre, à- le truc le plus long à faire, c'est la pâte feuilletée. Parce que moi, à l'époque, quand j'avais passé mon CAP, et ben nous, on faisait la pâte feuilletée à la main. Alors, imaginez, vous êtes en train d'incorporer le beurre, vous devez faire un premier tour, ensuite un deuxième tour, un troisième tour, un quatrième tour, et encore, ça dépend si vous faites des tours simples ou des tours doubles. Les tours doubles, c'est les plus rapides. En gros, vous avez votre pâte, vous la pliez, ça c'est un tour simple. Le tour double, vous la pliez en 2 fois et vous la repliez. Et après, vous la mettez au frais et puis vous devez l'abaisser et tout. Maintenant, aujourd'hui, on a les machines pour ça. Mais moi, j'ai jamais eu la machine. Oh, alors, ça va être quoi? Alors, on va rigoler. Attention, j'ouvre le booster rouge. Alors, on a ça, ouais. Et on a ça, d'accord. Donc ils ont fait les formes secrètes là-dedans, mais sans plus, d'accord. Moi, j'ai eu mon CAP de vente, mais je l'avais des cours de cuisine. Ah, c'est cool ça, c'est cool. Bon bah regardez, c'est pas extraordinaire, c'est à peu près la même chose quoi en fait. Je suis deg. Je suis trop deg, c'est exactement la même chose en fait. Il y a pas de secrète, il y a pas de machin. C'est nul. Bon allez, je vais les ranger quand même. Sinon, c'est pas marrant. Je vais essayer de bien les mettre, à pas confondre les vraies et des fausses. Sinon, ça va être un peu compliqué. Bon, du coup, voilà.
Je vais faire quand même un petit récap, surtout quand vous commencez les streams, je tiens à le rappeler. Mettez bien la notif pour bien enregistrer votre vidéo. Non, oui, faites pas comme moi, où vous avez perdu 2 heures de votre truc et en plus qui était super intéressant vu que c'était ma série préférée, Ilouva, Boss, qui était les ouvertures de Ilouva Cards. Je pense que je vais faire, quand même une vidéo montage pour montrer quand même les cartes et tout sur, ma chaîne YouTube. Je pense que je ferai ça, je pense, mes 2 jours de week-end là, jeudi et vendredi, je pense que je commencerai par faire ça et je me forcerai pour repasser le message, je pense, sur ma vidéo pour pas que les gens se fassent avoir. Parce que ça fait je vous jure, ça fait super mal. J'étais vraiment pas bien. Je l'ai même pas caché, je crois que j'ai même chialé comme une merde parce que les cartes en soi, j'ai attendu, c'est pas une blague. Alors en gros, quand ça avait ouvert oh je vais y arriver. Quand ça avait ouvert justement, chez Ulule la campagne, pour donner les dons pour faire les cartes, c'était déjà le novembre, au mois de novembre si je dis pas de bêtises. Et le temps que ça s'envoie, ça avait commencé à s'envoyer pas ce mois-ci, mais l'autre. Et c'était une partie que les gens avaient reçue, on n'avait pas tout reçu, tout. Mmh. Mais non, mais non, mais après j'étais forte, j'ai dit: «Bon allez, on va faire une vidéo, au pire, c'est pas grave». Et et en fait, j'ai attendu un bon mois. J'avais tout préparé, j'avais tout fait, le fond, tout, j'ai même fait ma première vidéo sur YouTube sur ça, hein, pour que en fin de compte, toute ma vidéo soit perdue. Aïe, 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 aïe. Parce que moi, là, ce que je comptais faire, c'était prendre ma vidéo, faire un petit montage et tout, et pour bien présenter la chose et faire le live, et puis voilà, ça a fait normalement, quoi. Et là, je me retrouve à faire ça. Oh, ça fait mal. Ça fait très, très mal, surtout quand on aime un univers et que vous vous êtes galéré à faire une vidéo, sur CapCut pour faire le montage et tout, et que ça vous a pris, une bonne semaine. Sachant qu'en plus, mon chéri ne s'y connaît pas en ça, je me suis débrouillée toute seule à faire le montage. Et encore, c'est pas ouf, je trouve encore, parce que je suis pas encore douée, j'y connais pas tout sur CapCut. Donc du coup, voilà. Mais sinon, tout le reste, tout ce qui est avatar, mon chéri m'a aidé. Tout ce qui est montage OBS, c'est mon chéri qui m'a aidé parce que je n'y connais rien. J'y connais rien du tout. Je n'y connaissais rien. Là, je commence petit à petit à encore apprendre. Et encore, j'ai encore des progrès à faire parce que sur certains trucs, je rame un peu du cul, quoi. Et bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Je remercie vraiment les personnes qui sont venues, qui ont participé un peu, même si on n'était pas beaucoup, c'est pas trop grave. Moi, le but, c'est vraiment de partager, s'amuser, avoir des petites conversations. Moi, ça me dérange pas, hein. Moi, au contraire, plus on est fou, plus on rit. Mais vu que je viens seulement d'à peine de commencer, bah du coup, bah je suis une petite qui rentre dans la cour des grands et qui voilà, qui est dans ce bon petit monde de youtubeurs et du coup voilà quoi. Et bah, sur ce, bah, je voulais encore, vous remercier et surtout, bah, quand je vais faire ma vidéo, je vous inquiétez pas, je pense que je mettrai les liens pour acheter, les cartes et je mettrai les liens du site pour vous montrer toute la collection, affichée, sur les cartes. Et si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas, ceux qui sont sur mon Discord à venir, n'hésitez pas à like et puis voilà. Et du coup, bah, je vous dis merci à tous et je vous dis au revoir.